après avoir vu la transmission de la continuité par convergence uniforme d'une suite de fonctions, qui est déjà un premier théorème d'interversion de limite, puisqu'il s'agit de justifier la continuité d'une limite de fonction. Si je reprends le théorème précédent, je suis en train de justifier que si je suis en train de regarder la limite quand x tend vers x étoile de f de x, or f de x, c'est la limite quand n tend vers l'infini de fn de x. Donc je suis en train de savoir est-ce que la limite quand x tend vers x étoile de la limite quand n tend vers l'infini de fn de x est bien égale à la limite, donc à f de x étoile, c'est-à-dire à la limite quand n tend vers l'infini de la limite quand x tend vers x étoile de fn de x. Donc je suis en train déjà d'essayer d'intervertir deux limites. Eh bien, ce qu'on va voir, c'est un autre théorème d'interversion de limite, c'est l'intégration d'une suite de fonctions dans le cas de la convergence uniforme sur un segment. Alors je prends fn une suite de fonctions continue donc il faut qu'elle soit continue sur un segment AB à valeur dans le cas. Et je suppose que fn converge uniformément vers f sur AB. Alors j'ai une convergence des intégrales, c'est-à-dire que l'intégrale entre a et b de fn de t dt va tendre vers l'intégrale entre a et b de f de t dt. Donc là c'est une convergence de suite de scalaires. Remarque, c'est que, donc, comme je l'ai dit oralement juste avant, comme la transmission de la continuité par convergence uniforme, c'est un théorème d'interversion de limite. Dès lors qu'on voit une intégrale comme une limite, vous pouvez voir qu'une intégrale, ça a été construit comme une limite de somme de Riemann, par exemple, ou comme limite d'une suite d'aires de rectangles. Et donc, je suis en train de dire que si fn converge uniformément vers f sur AB, la limite quand n tend à l'infini de l'intégrale entre a et b de fn de t dt vaut l'intégrale entre a et b de limite de fn de t dt. Je l'ai dit, la plupart des théorèmes qu'on voit cette année en analyse consistent à justifier sous quelles hypothèses on a le droit d'intervertir deux limites, parce qu'on n'est pas en droit de le faire tout le temps, ça n'est pas toujours vrai. Donc là, la bonne hypothèse pour intégrer une suite de fonctions, en tout cas une des bonnes hypothèses, c'est quand on a convergence uniforme de f sur le segment d'intégration. Alors la démonstration est très rapide. Comme les fn sont continus sur AB, l'intégrale entre AB de fn de t dt a bien un sens, et par transmission de la continuité par convergence uniforme, f est aussi continu sur AB, donc les intégrales ont un sens. De plus, par linéarité de l'intégrale, puisqu'il s'agit de montrer que cette intégrale tend vers cette intégrale, je vais regarder la valeur absolue de la différence. Donc la valeur absolue est positive, ou plutôt le module de la différence. Le module est positif, c'est un réel positif, et le module de la différence, par linéarité de l'intégrale, c'est le module de l'intégrale entre a et b de fn de t moins f de t dt. Mais par propriété de la croissance de l'intégrale, le module d'une intégrale, quand les bornes sont bien ordonnées, est plus petit que l'intégrale du module. Mais le module de fn de t moins f de t, comme fn converge uniformément vers f sur AB, la fonction fn moins f est bornée, et le sup des modules de fn de t moins f de t pour t dans AB tend vers 0. Donc là, en majorant ceci par le sup des modules de fn de t moins f de t sur AB, il me reste ce sup fois l'intégrale entre a et b de 1 dt, ce qui fait b moins a fois le sup. Cette quantité-là tend vers 0 quand n tend à l'infini. Et donc, par théorème d'encadrement ou des gendarmes, l'intégrale entre a et b de fn de t dt moins l'intégrale entre a et b de f de t dt tend vers 0, ce qui démontre le résultat. Alors, tout de suite, un exemple pour voir que l'hypothèse de convergence uniforme est importante, et donc que l'interversion de limite, elle n'est pas automatique. On discutera dans le chapitre sur le calcul intégral pourquoi le fait d'être sur un segment est important, mais je vais donner donc une suite de fonctions telle que la limite des intégrales n'est pas égale à l'intégrale de la limite, ce qui au passage pourrait montrer qu'il n'y a pas de convergence uniforme. Je définis pour tout n, fn, la fonction définie sur 0,1 qui à valeur dans R, qui à t donne 2nt fois exponentielle de moins nt carré. La fonction fn est continue sur 0,1, aucune difficulté. Pour la convergence simple, fn de 0 vaut 0, qui tend vers 0. Pourquoi j'étudie le cas 0 à part? Parce que si t est non nul, je regarde la limite là, j'ai plus l'infini fois 0. Donc si t est entre 0 et 1, j'ai une forme indéterminée que je lève, puisque par croissance comparée. En effet, j'ai n fois t qui tend vers 0, sauf que 2nt fois exponentielle de moins nt carré, si je pose grand X qui vaut nt qui tend vers plus l'infini, je suis donc en train de regarder la limite quand grand X tend vers plus l'infini de 2x fois exponentielle de moins grand X fois t. Donc là j'ai bien l'infini fois 0, mais les croissances comparées me disent que c'est l'exponentielle moins xt qui l'emporte, et donc qui emmène le tout vers 0. Donc la fonction fn converge simplement vers la fonction constante nulle. Et donc on va voir que l'intégrale entre 0 et 1 de fn de t dt ne va pas tendre vers l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction constante nulle qui vaudrait 0. Pourquoi? Parce que j'ai construit ma fonction fn de telle sorte que la primitive soit très simple à calculer. L'intégrale entre 0 et 1 de fn de t dt
bah, une primitive de la fonction qui a t donne 2nt exponentielle moins nt carré. J'ai fait exprès de mettre le 2nt qui est la dérivée par rapport à t de nt carré. C'est donc moins exponentielle moins nt carré. Après, entre 0 et 1, la valeur en 1 vaut moins exponentielle moins n, la valeur en 0 vaut 1, donc ça fait 1 moins exponentielle de moins n qui tend vers 1. Et donc, l'intégrale entre 0 et 1 de fn de t dt, donc la limite des intégrales entre 0 et 1 de fn de t dt, n'est pas égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la limite de fn de t dt, puisque ça ne tend pas vers l'intégrale entre 0 et 1 de la fonction constante nulle de t dt qui vaudrait 0. Donc là, comme le résultat du théorème n'est pas vrai, c'est que les hypothèses ne fonctionnent pas, c'est-à-dire que fn ne converge pas uniformément vers la fonction constante nulle sur le segment 0,1. Alors ça, on aurait pu le voir directement, on avait vu comment montrer qu'on n'avait pas convergence uniforme en exhibant une suite xn à valeur dans l'intervalle, tel que le module de fn de xn moins f de xn ne tend pas vers 0. Bah là, je peux prendre pour tout n dans une étoile, fn de 1 sur n moins la fonction constante nulle en 1 sur n, alors ça s'en va. Module de fn de 1 sur n, bah quand vous remplacez t par 1 sur n, vous avez 2 exponentielle de moins n fois 1 sur n au carré, donc exponentielle de moins 1 sur n. Ça fait 2 exponentielle de moins 1 sur n, et quand n tend vers l'infini, ça va tendre vers 2. Donc on n'a pas que le sup des modules de fn de x moins la fonction constante nulle en x ne tend vers 0, puisque cette quantité-là devrait être majorée par ce module qui devrait tendre vers 0. Alors la question, c'est comment faire quand on veut étudier la limite d'une suite d'intégrales quand j'ai une suite fn qui ne converge pas uniformément, ou alors qu'on n'est pas sur un segment. Alors, on va avoir des théorèmes un peu plus tard. Un moyen de faire, c'est d'essayer de calculer explicitement l'intégrale entre AB de fn de t dt, comme je l'ai fait là, mais ce qui n'est pas toujours possible quand je ne connais pas de primitive simplement, ou, à défaut, d'essayer de l'encadrer. Et ça, c'est la méthode la plus efficace. Par exemple, si je prends la limite quand n tend à l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n sur 1 plus x dx, sans chercher à calculer de primitive, même si là on pourrait sans doute le faire, mais ce serait un peu compliqué, et bien tout simplement, je vais essayer d'encadrer l'intégrande x puissance n sur 1 plus x entre deux quantités pour lesquelles je peux calculer l'intégrale et pour lesquelles mes deux gendarmes tendent vers 0. Alors je dis tout simplement que pour x entre 0 et 1, x puissance n sur 1 plus x est positif, mais comme 1 plus x est plus grand que 1 sur 1 plus x est plus petit que 1, donc c'est plus petit que x puissance n. Ce qui me permet par croissance de l'intégrale d'encadrer mon intégrale entre 0 et l'intégrale entre 0 et 1 de x puissance n dx qui fait 1 sur n plus 1. Par théorème des gendarmes, cette intégrale tend vers 0 sans que j'ai eu à la calculer explicitement. Et donc j'ai réussi à calculer la limite de cette intégrale-là. Alors, est-ce que le théorème aurait pu s'appliquer si j'avais posé pour tout n, fn, la fonction qui a x donne x puissance n sur 1 plus x, là vous voyez que si je regarde la limite quand n tend vers l'infini, à x fixé, là si x est entre 0 et 1 ouvert, j'ai 0 sur 1 plus x, donc ça va tendre vers 0, mais si x égale 1, j'ai 1 sur 2, f tend vers la fonction constante nulle sur 0, 1 et 1 demi si x égale 1. Donc là, j'ai déjà pas convergence uniforme dans la mesure où ma suite de fonctions fn est continue alors que f ne l'est pas. Donc on n'a pas convergence uniforme de la suite fn vers la fonction f sur le segment 0,1, donc le théorème n'aurait pas pu s'appliquer. Mais j'ai pu déterminer la limite de l'intégrale de fn de x dx sans aucune difficulté en l'encadrant. Le dernier outil, quand c'est pas aussi simple de le faire par encadrement, qu'on verra dans le chapitre sur le calcul intégral, c'est d'utiliser le théorème de convergence dominée, pour lequel seul est requise la convergence simple de la suite de fonctions fn, mais pour laquelle il y a une hypothèse supplémentaire qui s'appelle l'hypothèse de domination, d'où le nom de théorème de convergence dominée.